Hello tout le monde et bonne année. J'espère que vous allez tous très bien, toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous en avez bien profité et surtout je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023 en vous souhaitant vraiment la santé, le bonheur, l'amour, toutes les opportunités et d'être entouré de belles personnes parce que ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Voilà, allez, on passe au tirage des Capricornes et c'est parti. Ok, les Capricornes, c'est parti pour votre tirage donc de janvier 2023. Je tirerai une carte des portes de l'intuition pour connaître votre énergie pour ce mois de janvier. Donc on va la découvrir ensemble et c'est parti. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok, voilà l'énergie de votre mois de janvier. D'accord. Donc déjà ce que j'entends avec cette première carte, c'est assez fluide, c'est que vous êtes en train donc, de passer par une période qui est assez comme ce château, d'accord. Vous essayez de ne pas vous effondrer comme un château de cartes, d'accord. En fait, vous essayez dans votre ténacité que vous êtes en tant que Capricorne, c'est vraiment votre qualité fondamentale. Vous êtes en train d'essayer de tenir au mieux ce château et donc de passer, là vous êtes en train de traverser une période qui fait que c'est pas forcément évident j'imagine, mais le fait c'est que vous en tirerez des leçons, d'accord. Donc c'est facile à dire bien évidemment, mais en tout cas déjà c'est l'énergie de votre mois de janvier. Donc on va regarder un petit peu plus dans le tirage pour en apprendre, pour voir ce que ça va nous dire. Donc on passe à votre état d'esprit. Donc là, les Capricornes, vous avez donc le roi d'épée et vous avez les 6 d'épée. Ce qu'on est en train de dire, c'est que déjà, vous avez une notion de rapidité dans votre attitude, dans votre communication. Il y a quelque chose de rapide, d'accord. Le chevalier, j'ai dit le chevalier, je sais pas. J'ai dit le roi, je crois, mais pas en vrai. Donc le chevalier d'épée, donc chevalier est rapide, d'accord. Là, vous êtes en train, donc on le voit dans cette carte, en effet, c'est ce qu'on nous disait avec votre énergie, vous êtes clairement en train de traverser des obstacles actuellement, là, maintenant. Donc votre état d'esprit est que vous avez envie en fait de traverser rapidement ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment, parce que c'est vraiment, excusez-moi, je souffle comme si j'étais à votre place, et c'est vraiment, je ressens votre énergie. Vous avez envie, vous savez que vous ne pouvez pas y échapper, mais c'est aller vite qu'on en finisse, quoi. D'accord? Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va voir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé, mes Capricornes? Alors, ok. Bon, il y a une situation, donc il y a vraiment un domaine dans votre vie, d'accord, qui fait que... comment expliquer? En fait, donc cette carte, elle a une signification propre, donc, sauf que là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez envie de mettre un bandeau sur vos yeux parce que vous avez presque envie de mettre des œillères. Alors, c'est pas que vous avez, enfin, comment expliquer? C'est pas votre caractère à vous, les Capricornes. Vous n'êtes pas comme ça. Mais là, c'est que en fait, c'en est trop pour vous. Vous avez l'impression que ça va vous atteindre si vous faites le moindre mouvement. D'accord? Clairement, par rapport à une situation là qui est là, qui est présente et qu'en fait, qui vous insupporte. J'ai vraiment cette sensation-là et qu'en fait, ça vous insupporte tellement. C'est, comme je vous ai dit, c'est aller vite qu'on en finisse. C'est presque comme si vous n'aviez pas envie d'enlever ce bandeau sur les yeux pour être dans l'action face à ça, en fait. Vous avez presque envie de laisser le denier dans la main des autres, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train là de se passer, que vous traversez,
excusez-moi, vraiment bon, qui vous agace. Voilà, je sais pas sortir un mot pas vulgaire, mais bon, c'est vraiment une situation qui vous agace, j'entends, vraiment. Et, et ouais, c'est presque vraiment, vous avez plus envie de vous en occuper. C'est comme si vous aviez su... Excusez-moi, ça a complètement coupé. Donc, on reprend le tirage. Donc, je vous disais, c'est comme si, en fait, vous avez clairement la sensation que ce denier, en fait, ne vous appartient pas. Enfin, voilà, vous vous mettez des œillères dans le sens où vraiment, vous êtes... vous avez qu'une envie, c'est que ça en finisse, quoi. D'accord? Donc, on va regarder maintenant les aides. Ce qu'on vous conseille, donc ce qu'on vous conseille donc de l'univers, de Dieu, suivant si vous croyez en Dieu ou non, de votre propre guide intérieur, de votre intuition. Donc, on va regarder quels sont les conseils que l'on vous donne. Ok, ce qu'on vous dit, alors... D'une certaine manière, c'est que vous avez raison finalement d'être dans cette... enfin, quand je dis de mettre des œillères, peut-être que l'expression, c'est pas forcément juste, mais quand on vous dit ça, en fait, on vous dit que vous avez raison. Et donc là, vous avez le 3 pardon, de bâton et la reine de bâton, d'accord? Ce qu'on vous dit, en fait, c'est de garder cette posture de la reine de bâton et en fait, de laisser, vous voyez, cette carte du 3 de bâton. En fait, vous voyez très bien ce qui se passe derrière, ce qui se passe, ce que les autres, peut-être, ou la situation... ce qu'elle donne, vous la regardez de loin, d'accord? Et vous gardez votre posture en vous disant, oh là là, je laisse faire, je m'en mêle pas, parce que, enfin, à un moment donné, vous avez conscience quand même que la situation, vous êtes au milieu d'une situation, c'est ce que j'entends, d'accord? Moi, je vois 1, 2, 3 et le 2 au milieu, enfin... là, l'image qui me vient, mais c'est voilà, vous êtes au milieu d'une situation, mais plutôt que vous en occuper et de prendre le risque en fait que ça vous atteigne vous, vous préférez, enfin on vous conseille clairement, donc ce que vous préférez c'est de rester à l'écart, on a bien compris, ce qu'on vous conseille tout à fait c'est de rester à l'écart et de laisser les choses se faire parce que de toute façon on a la sensation là que vous de toute façon vous ne pourrez rien y faire, d'accord? Vous me direz comment ça vous parle les Capricornes. On va regarder là ce qui va arriver dans un avenir proche par rapport à ça. D'accord. Donc, vous avez le 2 de coupe et le 6 de pentacle. J'ai nettoyé l'écran, en plus on voit, hein, c'était un peu flou, excusez-moi. Alors, ce que je vois là dans ce qui va arriver dans un avenir proche, c'est clairement que là, si vous étiez frité avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un, vous allez clairement reprendre contact, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de... j'entends vraiment reprendre contact, mais concrètement, d'accord? Donc, est-ce que ça parle pour une personne en particulier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une situation qui fait que vous étiez en conflit, du coup, enfin, cette situation, vous mettez en même temps en conflit avec quelqu'un et finalement le fait de rester à l'écart et de laisser les choses sans s'en mêler, ça va vous permettre de renouer avec cette personne, certainement. En tout cas, il y a une personne là qui revient dans votre vie et pour laquelle vous allez reprendre un échange concret, d'accord? Là, c'est ce que ça me dit. Donc là, il y a bien une personne. Donc, ça peut être un ami, hein, ça peut être une personne de la famille. Ça peut être vraiment une relation qui vous est proche, à voir comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation, voilà, qui fait que du coup, vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, hein, si je peux m'exprimer comme ça, qui fait que du coup, vous avez envie de donner... enfin, c'est pas que vous avez envie de donner un avis, mais c'est justement, c'est l'inverse. Vous n'avez pas envie de donner de vous mêler, de me donner un avis, en fait, de prendre parti pour quelque chose qui fait que ça vous agace, hein, clairement.
Et on vous dit que vous faites bien de rester en retrait parce que finalement, d'une certaine manière, ça ne vous concerne pas. Et en tout cas, cette situation va vous permettre de reprendre contact avec quelqu'un qui vous est très proche. D'accord? Vraiment. Je vous le souhaite en tout cas. C'est toujours bien de se réconcilier. Bref, voilà. Donc, on va regarder les influences extérieures par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Influence extérieure, positive ou négative? On va regarder. Ok. J'entends que vous voulez le meilleur. Alors, attendez. Ok, c'est très clair. Donc, on a le 9 de coupe et le chariot. Là, ce que j'entends et ce que je vois aussi, c'est que vous êtes dans cette posture, d'accord, qu'a le personnage, donc sur cette carte du 9 de coupe. J'entends avec ces cartes-là que vous voulez le meilleur pour cette situation-là que je suis en train de vous transmettre. Enfin, la situation, je vous transmets l'énergie de la situation que vous vivez. Et en fait, vous voulez le meilleur pour ce que vous traversez là actuellement, d'accord? Et le fait de vouloir le meilleur et de rester dans cette posture un petit peu à l'écart, moi j'entends vraiment ça. Vous restez à l'écart de cette situation et c'est parce que vous voulez le meilleur pour tout le monde, s'il y a plusieurs personnes par exemple, va permettre de faire avancer les choses grâce à ça. C'est comme si vous étiez un petit peu un maître spirituel dans cette situation. Vous voyez, j'entends vraiment que vous avez une maturité là pour en fait, comme si vous laissez, je sais pas, j'entends laisser des gens se chamailler et plutôt que de prendre parti, ben vous avez cette posture, d'accord? Et le fait d'avoir ces 9 coupes, comme vous voulez vous arriver à cette 10e coupe pour avoir le Saint Graal, vous voulez le meilleur et c'est cette posture-là, dans cette situation que vous connaissez, qui vous parle, qui va vous permettre d'avancer, d'accord? Donc c'est plutôt positif et vraiment, voilà, là votre message pour ce mois de janvier, c'est vous avez bien fait, restez à l'écart, ayez vraiment cette maturité de laisser cette situation se dérouler sans votre action, sans que vous agissiez. Et comme on vous disait tout à l'heure, vous vous en sentirez beaucoup plus vivifié et confiant parce que les choses vont finalement se dérouler toute seule, comme il faut, du plus juste qu'elle puisse se passer. En tout cas, pour le moment, moi, c'est le message que j'ai pour vous. Et on va regarder ensemble votre énergie en fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Chevalier de Pentacle et l'As de Coupe. Ok, bon, écoutez, votre énergie en fin de mois, donc là, ce qui est en train de se tramer, ce que vous êtes en train de traverser, mes amis Capricorne, a pris du temps, d'accord? Ça a vraiment pris du temps. C'est ce que nous dit le chevalier de coupe, mais ça a avancé malgré tout, d'accord? Ça, c'est très important. Vous avez là l'as de coupe. L'as de coupe, c'est c'est le 1, d'accord? Donc, on est sur un nouveau départ émotionnel, clairement. Donc, il y a quelque chose qui vient là se mettre en place, d'accord? Qui fait que il y a comme une sorte de nouvelle entente, une nouvelle relation. Quand je dis relation, c'est pas une nouvelle personne, d'accord? Là, vraiment, je vous le dis parce que c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas une nouvelle personne, mais il y a une nouvelle émotivité, une nouvelle émotion, il y a quelque chose qui vient se libérer dans votre vie là. Ce que vous traversez là va se libérer et va vous libérer vous émotionnellement, d'accord, de l'agacement là déjà que vous aviez depuis un moment, d'accord, et ça va se dénouer clairement sans votre action de votre part. Ça, c'est vraiment le message là qui vous est transmis. C'est soyez, pardon, plutôt, cette reine de bâton, d'accord? Vous voulez le meilleur. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas agir
que vous n'allez pas transmettre ce message, que c'est pour le bien de tous. Vous allez quand même transmettre ce message, que c'est pour... J'entends vraiment qu'il y a un groupe de personnes qui fait que vous restez à l'écart parce que vous ne pouvez pas prendre parti pour aucune des parties. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment ce que j'entends. Et votre maturité à vous va faire que ce château de cartes ne va pas s'effondrer. D'accord? C'est plutôt pas mal, le message est plutôt clair pour vous mes Capricornes, pour ce mois de janvier. On va tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour avoir un message qui résume ce tirage. Ah ben, elle est là. Alors, on va la découvrir ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Le temps est votre ami. Incroyable, j'aime quand les cartes se parlent comme ça. Le temps est votre ami. Le silence est un allié précieux. C'est oufissime. Excusez-moi l'expression. Votre présence est une ressource profonde. Donc, vous êtes là. Hein, vous voulez le meilleur. Vous êtes là. Restez avec vous-même. Restez, en vous-même et avec vous-même pendant quelques minutes. Vous verrez que quelque chose de nouveau va apparaître. Quelque chose de nouveau, c'est l'as de coupe. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit vraiment, hein, le temps, ça a mis du temps, d'accord, pour arriver. Vous êtes en train de traverser quelque chose, hein, clairement, qui a mis du temps, là, que vous, justement, vous n'en pouvez plus, vous ne supportez plus. Vous voulez que ça aille vite, avec le chevalier d'épée, vous voulez que ça aille vite, parce que ça vous agace maintenant, là, c'est bon, hein, c'est stop, là, basta. D'accord, donc vraiment, ça résume vraiment ce tirage. Ça résume vraiment ce tirage. C'est vraiment top. Je vous fais lire la carte. Alors, je répète, hein, c'est écrit dessus, mais moi, je vous vois quand je lis. Voilà. Donc, écoutez, super tirage. Moi, j'aime bien quand il y a des messages comme ça qui vous apportent des réponses et qui vous permettent de continuer sur votre voie, hein, de vous illuminer un petit peu sur certaines interrogations que vous pouvez avoir. Si ça vous a parlé, ce serait super si vous voulez mettre en commentaire. Voilà, mes Capricornes, super tirage pour ce mois de janvier. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez bien partager le message aux Capricornes qui auraient besoin de recevoir donc ce message, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2023. Et je vous fais de très très gros bisous. Merci de m'avoir écouté avec toute ma gratitude. Bisous bisous.